BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et on rejoint les bureaux de Morningstar. C'est Mathieu Caquino qui nous y attend. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar et aujourd'hui vous nous évoquez les fonds dividendes. Dites-nous en quelques mots de quoi il s'agit. Oui, ces fonds sont également appelés fonds de rendement. Ils investissent dans des actions qui distribuent un dividende élevé. Alors attention, ce ne sont pas nécessairement des fonds de distribution. L'intérêt de ces produits n'est pas que eux-mêmes versent un dividende, mais qu'ils investissent dans des actions qui en distribuent un. Alors quel intérêt? Le dividende en fait représente une part très importante de la performance totale d'une action sur le long terme. Par exemple, sur 10 ans, il y a une différence de près de 3% par an entre la performance de l'indice CAC 40 sans dividende et la performance qui prend en compte les dividendes versés par les sociétés du CAC aux actionnaires. Concrètement, si vous aviez investi 10 000 € dans le CAC 40 il y a 10 ans, sans recevoir les dividendes, vous auriez aujourd'hui 8 700 € en main contre 11 700 € si vous avez touché et réinvesti les dividendes. C'est un cas qui est pas unique aux actions françaises, puisqu'on constate la même chose sur les actions européennes ou bien les actions mondiales représentées par les indices MSCI Europe et MSCI World. Et quelles sont les principales caractéristiques de ces fonds que vous appelez dividendes ? L'une des caractéristiques, c'est qu'en termes de risque, ces fonds sont en général moins volatiles que les autres. Le dividende permet en fait de lisser la volatilité du prix de l'action. Il y a aussi du point de vue des secteurs des biais, des préférences pour certains secteurs comme les utilities, les télécoms, mais aussi certaines sociétés financières. Et puis ces biais évoluent dans le temps. Par exemple, les financières étaient assez généreuses en dividendes jusqu'en 2007, avant que la plupart des banques coupent drastiquement leurs dividendes. Et finalement, ces préférences en termes de secteur, eh bien, elles vont influencer la performance de ces fonds qui, en fonction des configurations de marché, eh bien, vont afficher un retard plus ou moins important à court terme. Intéressant, donc sur le long terme, c'est une garantie de succès ? Alors non, hein, comme pour les autres fonds, la sélectivité, exactement, la sélectivité reste toujours importante. Le terme dividende ou income en anglais ne suffit pas à rendre un fonds intéressant. Comme pour n'importe quel autre fonds, il faut s'intéresser à l'expérience de l'équipe, la cohérence de la stratégie globalement, et puis les frais de gestion qui vont là aussi faire la différence. Merci beaucoup. Mathieu Caquino, fort de ces critères, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées dans votre base de données pour piloter un petit peu les choix de nos investisseurs ? Bien sûr. Alors l'un de nos favoris parmi ces fonds qui suivent une stratégie dividende, c'est le fonds Kempen European High Dividend. C'est un fonds noté Silver, géré par Jorik van den Bos. Il a 20 ans d'expérience et c'est l'un des pionniers de la gestion dividende en Europe. Il est épaulé aussi par une équipe de 4 autres gérants. Toujours sur les actions européennes, on peut également citer le fonds BGF European Equity Income de BlackRock. C'est une option intéressante avec là aussi 2 gérants qui ont leur preuve, un fonds noté bronze. Et puis enfin, pour les investisseurs qui souhaiteraient une offre un peu plus globale sur ce thème, le fonds Dutch Invest Top Dividend est aussi un bon choix. C'est un fonds qui recherche cette fois-ci à l'échelle mondiale les actions à dividendes élevés et stables. On retrouve dans le portefeuille des sociétés comme Nestlé, Cisco ou encore l'opérateur télécom américain Verizon. Et c'est un fonds noté Silver par notre équipe de recherche. Conseil estampillé Morningstar est délivré ce matin par Mathieu Caquino. Merci beaucoup Mathieu, analyste de fonds chez Morningstar. Le CAC 40